Ces émissions de télévision ou télé-réalité sont une satanerie. Oui, ça commence fort. Et bienvenue à vous si vous ne connaissiez pas encore ma chaîne. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de télé-réalité et plusieurs spécifiques qui, à mon sens, sont une satanerie. Qu'est-ce qu'une satanerie, me direz-vous? Eh bien, c'est tout simplement quelque chose de foireux, tordu, vicieux, totalement twisted, qui globalement, à moins d'avoir été créé par Satan, ne pourrait être créé par personne d'autre. Et du coup, un exemple de phrase serait « Diantre, ces 40 sacs qui sont des bonbons ignobles sont une satanerie ». C'est un exemple. Après, vous pouvez l'appliquer à bien d'autres choses, et globalement, je dirais que les téléréalités sont une satanerie. La plupart d'entre elles, en tout cas, si ce n'est même un peu toutes d'une certaine manière. Mais plus précisément, celle que je vais citer aujourd'hui, et on va partir très fort vers quelque chose que je regarde, enfin, j'en regarde certaines, mais je vous assure que la dernière est une satanerie doublée de déni et d'un petit côté manipulatoire et contrôle, fort surprenant, mais en même temps un peu poussé par le désespoir. Et on va commencer tout de suite avec, eh bien, Marié au premier regard, qui, à mon sens, est un mélange entre, eh bien, des personnes qui, concrètement, auraient mieux fait d'aller en thérapie plutôt qu'essayer de se marier sans connaître quelqu'un en venant tout juste de les rencontrer, soi-disant parce que des experts ont fait des questionnaires pour faire en sorte de trouver des matchs, alors que concrètement, bah ça fonctionne pas. C'est foireux, globalement. Dès le départ, je ne vais même pas discuter du fait que se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et que c'est la première fois que vous le rencontrez, vous vous mariez avec, ce soit une mauvaise idée, parce qu'il me semble évident que c'est une idée de merde. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, parce que se marier avec quelqu'un qu'on connaît pas, eh ben c'est foireux. À un moment, on va dire les choses, et les choses vont être dites. Ça va peut-être être un petit peu direct, et potentiellement légèrement sauvage et brutal dans cette vidéo. On va mettre tout de suite les barres sur les T, les points sur les I et les gens en thérapie, parce que c'est de ce niveau-là. On ne se met pas dans une émission pour se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est clair, net et précis, parce que sincèrement, déjà ça me viendrait même pas à l'esprit d'aller là-dedans, parce qu'à un moment, bah en fait non, vous savez, il y a différents niveaux de désespoir, et avoir des chats c'est moins pire que aller dans une émission pour se marier avec quelqu'un qu'on connaît pas, pour l'embrasser alors qu'on les connaît pas, pour passer la nuit de noces avec alors qu'on les connaît pas, pour essayer de penser que ça matcherait forcément parce que les experts sont intervenus avant. C'est pas le cas. Ce n'est pas parce que sur un test de compatibilité, il est noté que vous êtes compatible à 70%, 80%, voire même 90%, que vous êtes fait pour être en couple avec cette personne. Parce qu'il y a une différence entre des tests et un papier qui indique la compatibilité et la réalité dans la vie. Parfois, sur le papier, ça a l'air d'être parfait, dans la réalité, ça ne l'est pas. Ou à l'inverse, sur le papier, il est marqué que vous n'êtes pas compatible, et curieusement, dans la vraie vie, eh ben ça fonctionne. Après, il y a des points sur lesquels être raccord, j'entends bien, mais se marier au premier regard avec des gens que vous ne connaissez pas, ce sera toujours une idée de merde. Voilà, à un moment, c'est une idée foireuse, il n'y a pas d'autre mot, et ça sert à rien de se dire « oui, mais ils ont peut-être envie de tester de machin ». T'as envie d'être courageux et de te jeter à corps perdu dans des expériences bizarres et surprenantes. Va faire du saut à l'élastique, fais donc du saut en parachute, mais va pas te marier avec quelqu'un que tu ne connais pas. En fait, à un moment, c'est les trucs de base. Je ne suis même pas censée devoir expliquer pourquoi se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça fonctionnera pas. Je veux dire, à un moment, faut être logique un peu dans la vie. Encore, si ces personnes, ils organisent des rencontres, c'est une chose. Mais va pas dire à quelqu'un, tiens, tu vas te marier au premier regard parce qu'on a fait passer des tests et qu'on a vu ça match, donc ça matchera forcément. Je veux dire, à un moment, non, t'as des limites. Tu veux organiser des rencontres. Oh, passe encore. Mais organiser des mariages, je veux dire, l'idée même, elle est foireuse. Je veux dire, à un moment, ne serait-ce que déjà en pensant, c'est déjà foireux, je suis en train de le dire, ça l'est encore plus. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, j'entends bien. Mais sur ma vie, il ne sera pas dit que je n'aurais pas prévenu mes amis qu'il faut pas faire des conneries pareilles. Ça n'existe pas, cette option. Les personnes, elles font ce qu'elles veulent et elles feront ce qu'elles veulent à la fin. Mais il n'y a pas question qu'on sorte
sans une discussion pour parler du fait que c'est n'importe quoi ce qui se passe. Ça n'existera pas. À un moment, tu ne laisses pas tes amis se jeter dans un broyeur à bois, la tête la première. Prochaine émission qui, à mon sens, est une grande satanerie sans nom, et c'est la Villa des cœurs brisés. Parce que c'est vraiment... regroupons un groupe de personnes qui, au lieu d'aller en thérapie pour soigner leur rupture et leur petit cœur brisé, se regroupent dans une villa pour vivre dans le déni et essayer de trouver de la distraction avec d'autres personnes avec le cœur brisé qui devraient aussi aller en thérapie. Je veux dire, ça pourrait se résumer à ça. En plus, on les voit manquer de discernement, faire tout et n'importe quoi, et tout ça pourquoi? Ils ont le cœur brisé. Mettez-les en thérapie. Lancez-les pas dans une émission comme ça. Je veux dire, un mental cœur brisé, va voir un psy. Fais-toi soigner, fais en sorte de guérir. Va pas te jeter à corps perdu dans une villa, regrouper plein de célibataires qui se sont fait prendre des râteaux dans tous les sens, et qu'ils se sentent mal et qu'ils cherchent une distraction. Je veux dire, à un moment, non. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent. N'oubliez pas de liker et commenter la vidéo si vous l'appréciez, et notamment peut-être même noter, quelle émission de télé vous semble être une satanerie également. Bien sûr, essayez de donner un nom qui n'a pas été cité dans cette vidéo. Comme ça, on pourra tous profiter de cette connaissance, pas forcément la plus pertinente qui soit, mais en tout cas, elle nous fera bien rire. Parce que les émissions de télé sont toutes plus nombreuses les unes que les autres, et probablement tous plus malsaines ou moins malsaines les unes que les autres. Bref, on retourne à la vidéo. Le Bachelor, et comme j'aime à l'appeler, on fait un espèce de programme pour faire une sorte de supermarché où on va regrouper plein de femmes qui sont plus ou moins désespérées pour essayer de séduire un gars dont on a menti sur une bonne partie du profil, et on va voir que le gars il essaye globalement de les pécho un peu toutes. Pour finalement faire son choix comme s'il était au marché et qu'il était en train de choisir des pommes au milieu d'un bac de pommes. Parce que globalement c'est ça. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Il y a eu plusieurs versions altérées. Vous avez qui veut embrasser... j'ai failli dire qui veut embrasser Harry, non. Qui veut épouser le prince Harry, etc. Version Angleterre. Vous avez plein de versions du Bachelor différentes. Dans le Bachelor, elles essayent toutes de séduire un célibataire, alors que la prod a menti sur une bonne partie de son profil et de sa vie. Donc en fait, il y a la moitié des choses ça se base sur un mensonge. Je veux dire, à un moment, c'est foireux. C'est même pas qu'à un moment, hein, c'est quasiment tous les moments. Et là, il y a un groupe de femmes qui, globalement, sont en compétition pour un seul homme. Genre... Le principe même m'échappe de bien des manières, parce que je suis désolée, mais les bombasses, parce que c'est des bombasses, on va pas se mentir, qui participent à ça, donc clairement elles feraient mieux d'aller en thérapie pour voir à quel point elles sont insécures pour accepter d'être en compétition, comme si elles allaient se battre comme des chiffonnières pour avoir un mec alors qu'elles le connaissent pas et que globalement ils ont menti sur une bonne partie de sa vie. Aller en thérapie, ça sera pas plus mal. Aller en thérapie me semble une bonne idée. Mais vraiment, c'est en mode... Vraiment, vous avez envie de vous battre pour ça. Genre, vraiment, je veux bien me battre pour des enfants ou pour des animaux, mais me battre pour un homme, ça non. La prochaine émission est probablement l'une des plus troublantes, notamment parce que c'est l'intervention directe des mamans. Et c'est tout simplement... Qui veut épouser mon fils, qui, à mon sens, devrait se faire rebaptiser. Ma mère est intrusive dans ma vie personnelle et je ne lui pose visiblement aucune limite. Un titre peut-être un peu long, mais probablement plus fidèle à la réalité. Parce que, vraiment, je ris parce que cette émission, elle est cringe, mais cringe à un point. Il y a trop de choses à dire, il y a beaucoup trop de choses à dire, parce que c'est vraiment en mode, j'annonce dès le départ que je suis un fils à sa maman, et que ma mère va être intrusif dans ma vie privée et dans mes rapports, parce que globalement, si ta mère a son mot à dire sur avec qui tu vas voir dans un lit, il faut que ces gens fassent une thérapie avec leur mère, pour essayer d'arrêter justement d'avoir des liens comme ça, parce que je vous assure que c'est cringe, mais en même temps, c'est même un peu malsain.
Un peu. Et plus ou moins encore. Parce qu'il y a des mères, elles sont moins intrusives. Mais il y a des moments, tu vois des cas, tu sais. Eh, vas-y. Envoie-les, fais-leur une thérapie de groupe. Ça vaudra mieux. Parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Franchement, j'ai rarement été mal à l'aise face à quelque chose. Et pourtant, j'en ai vu des choses choquantes. Mais l'émission de télé-réalité Qui veut épouser mon fils, je savais pas qu'on pouvait avoir des rapports mère-fils comme ça. Sincèrement, ça donne pas envie d'être en couple avec ces personnes-là. Et la raison pour laquelle ces hommes sont célibataires, bah, c'est probablement parce que leur mère est trop intrusive. C'est même pas probablement, hein, c'est clairement le cas. Parce que pour que ta mère, elle accepte de venir à une émission de télé, pour que tu trouves une femme et qu'elle ait son mot à dire sur cette femme, alors qu'à la base, c'est à toi surtout qu'elle doit plaire, et que c'est pas normal, en fait, qu'elle ait autant d'applications, c'est que ces personnes ont forcément un problème entre elles, et ils ont un problème de lien. Tu peux pas être en couple et avoir une relation mère-fils comme ça. Parce que c'est pas possible. Il y a une relation mère à enfant, mais là c'est dépasser les limites. Les limites, il y en a plus, et il y en a probablement même jamais eu. Les deux dernières, parce que je les couple, elles sont du même niveau de satanerie. C'est Ultimatum, qui est une émission où les participants mettent un ultimatum pour plusieurs raisons différentes à leur partenaire, et où tout simplement, soit c'est parce que ils ou elles veulent que l'autre ils se marient avec, qu'ils emménagent ensemble, ou que ils aient un enfant ou quoi qu'est-ce, plusieurs raisons différentes. Et du coup, ils participent à cette émission. Alors déjà, participer à cette émission en étalant bien comme il faut ses problèmes de couple ou ses doutes, etc., dans une espèce de télé-réalité devant plusieurs pays. Voilà, juste ça, il me semble que tu peux faire au moins plusieurs séances de thérapie à ce sujet. Faire une émission de télé-réalité pour faire un ultimatum à quelqu'un, c'est déjà extrêmement limite, et appellerait probablement à plusieurs séances de thérapie pour expliquer la raison de ses choix, parce que c'est vraiment très très limite, parce que c'est vraiment essayer de faire un call-out en public pour que faire culpabiliser tout simplement. C'est vraiment faire un tel affichage dans une télé-réalité comme ultimatum sous prétexte qu'ils veulent se marier ou ils veulent vivre ensemble, ils veulent vraiment forcer l'autre globalement à faire quelque chose, et ils utilisent la pression de la visibilité, comme quoi c'est étalé au grand jour du coup devant plusieurs pays, et que forcément face à cette pression sociale, parce que c'est ça globalement, la personne va finir par plier. Et bien déjà c'est de la manipulation de base. Cette émission, elle se base principalement sur le déni, la manipulation et globalement la fourberie et la satanerie. Parce que globalement, quand on a un problème avec quelqu'un, on en discute. On fait pas l'étalage en public pour faire un call-out et faire de la pression sociale et de la culpabilisation. Ça, c'est hors limite. C'est hors limite, et ça ne sert à rien de me sortir. Ouais, mais non, c'est malsain, c'est tout. Il y a rien d'autre. C'est malsain. Soit la personne, elle est désespérée, il faut qu'elle aille en thérapie. Soit la personne, elle est dans la manipulation, il faut aller en thérapie aussi. En fait, à un moment, il faut dire les choses. Parce que tu n'en viens pas à faire un ultimatum à quelqu'un si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Il n'y aura pas de nécessité d'un ultimatum. Parce que déjà, les ultimatums ne fonctionnent jamais. C'est une règle de base. Dès qu'on commence à faire un ultimatum à quelqu'un, c'est que la relation, elle est déjà out. Elle est déjà finie. Il n'y a rien, globalement, à sauver. La seule chose qui peut à peu près être rattrapée, c'est à peine avoir de la politesse l'un pour l'autre. Mais une relation où il y a de l'ultimatum, cette relation, elle est vouée à finir. Elle n'est pas vouée à être durable. C'est pas une relation qui sera durable. Et au final, les gens à chaque fois ils disent « Oui, mais si ça fonctionne sur courte durée. Mais à long terme, ce n'est pas possible. Parce que dès que tu fais des ultimatums, c'est que tu sais déjà que c'est mort. » Il y a un côté dans le déni, et le fait qu'on soit un peu acculé d'une certaine manière dans une situation et qu'on a l'impression que tout nous échappe, on peut être tenté de faire des ultimatums par désespoir.
Mais dès lors où on a ne serait-ce que la pensée de faire un ultimatum, sache déjà que la situation est vouée à l'échec. Parce que si tu as l'obligation de faire un ultimatum pour que quelqu'un reste dans ta vie, c'est que cette personne, elle n'est pas faite pour rester dans ta vie. Donc épargne-toi ce genre de souffrance et ne t'inflige pas ça. Ne t'inflige pas ça. Tu mérites mieux, je le sais, tu le sais, nous le savons. C'est bien, on sait faire de la conjugaison. Mais pour le coup, non. Si quelqu'un ne voit pas ta valeur et que tu as besoin de tout simplement faire de la manipulation ou des ultimatums pour qu'elle reste, c'est que cette personne, elle n'est pas faite pour rester. Et c'est pas grave. Donc la dernière émission, c'est Caught in the Act, qui est tout simplement une émission sur des trompeurs qui participent à une émission avec d'autres couples qui eux aussi sont infidèles d'un côté ou de l'autre ou des deux. Et globalement, c'est de voir finalement si ils vont tromper de nouveau ou si ce sont des personnes qui sont susceptibles de tromper parce que leur partenaire pense qu'ils ou elles sont potentiellement des trompeurs. Franchement, le brief sur l'émission, je sais pas comment il a été fait, mais ça, c'est... Genre, à quel moment tu te dis qu'il faut participer à ça d'un côté ou de l'autre? Je veux dire, si quelqu'un participe parce que il ou elle soupçonne son ou sa partenaire d'être infidèle, c'est que ces personnes savent déjà que l'autre est infidèle. Tu ne peux pas participer à ça et te dire non, mais c'est pour vérifier parce que je lui fais confiance, mais je veux quand même vérifier. Non, tu sais très bien que ces personnes vont te tromper. Pourquoi tu as besoin d'une émission entière pour confirmer quelque chose que tu sais déjà? Ça n'a pas de sens. Et le pire, c'est que à chaque fois ça manque pas, il y en a un ou plusieurs ou tous qui sont infidèles et le problème c'est que ils filment H24. Donc ils montrent à leurs partenaires qui les soupçonnaient, qui les ont trompés ou qui flirtaient avec d'autres personnes dans la villa. Et le pire c'est qu'ils ont l'audace, que dis-je, un culot infernal de dire non mais c'est pas vrai, tu sais, c'est pas ce que tu crois. On voit sur les images qu'ils sont en train de rouler des galoches à quelqu'un d'autre ou en train de se frotter je ne sais comment en dansant avec quelqu'un d'autre et les gars non mais c'est pas vrai, c'est pas ce que tu crois. Mec, t'étais pas en train de faire un tennis. Il y a trop de choses à dire, je pense même que je ferai des réacts sur les différentes émissions parce qu'il y a tellement de choses à dire et franchement je m'énerve seule sur le sujet. Et le pire, c'est qu'après, même avec les images, je t'en veux, mais je reste quand même avec toi. En fait, il y a des choses comme ça où tu vois que c'est malsain. Et c'est pour ça que je dis que ces émissions sont une satanerie. Parce que, à moins d'être Satan, c'est improbable d'avoir réfléchi à faire un regroupement d'autant de désespoir, de déni, manque de discernement, de personnes qui sont vraiment très aveuglées, ou alors au contraire très dans la manipulation. À moins d'être Satan, tu peux pas avoir imaginé un truc comme ça. C'est impossible. Tu peux pas être quelqu'un de bien, de foncièrement bon, et avoir inventé une telle émission. T'es forcément quelqu'un de border et de malsain. Parce que c'est impossible de s'être dit tiens je vais regrouper autant de personnes qui sont tous liées par le désespoir, le déni, le manque de discernement et une envie de manipulation pour certains et certaines. Je veux dire, à un moment tu peux que être Satan et vouloir faire un truc comme ça. Mis à part le côté un peu biblique de ce que je suis en train de dire, parce que c'est pas du tout biblique, hein, c'est plus une expression. C'est quand même terriblement malsain quand on y réfléchit. C'est même malsain au point où tu te dises, je sais pas qui a inventé ça, mais cette personne, elle peut pas être saine d'esprit. Après, je peux me tromper, mais ça me semble vraiment très limite de bien des manières. Et sur ces mots, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo si vous l'avez appréciée. Je vais vous dire à la semaine prochaine à 14h14 comme chaque dimanche. Et sur ces mots, à bientôt. Show. Press the button, stop the chatter.